Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous filme, je suis encore malade, donc ce qui explique ma tête de déterré et ma voix de robot, mais on va faire avec, il n'y a pas vraiment le choix. Donc faut savoir que j'ai enchaîné gastro-bronchite, allergie au pollen, donc je suis dans un état déplorable et les vidéos à tourner s'accumulent. J'ai peur de ne plus bien savoir de quoi il était question dans mes lectures, donc je préfère vous en parler tout de suite et puis tant pis pour ma tête et ma voix, on vous fera avec pour quelques vidéos, désolée. Donc dans ce point lecture, je vais vous présenter en tout premier le Sarah Normal, le tome 1, La Ville hantée de Phoebe Rivers chez PKJ. Donc c'est les petits livres qui sont à 5-6 euros. Par rapport à un grand format normal par exemple de chez Hachette, parce que les PKJ sont tout en haut, ça donne ceci, vous voyez il est beaucoup plus petit. Et ils sont beaucoup plus courts également. Donc dans ce livre, on va suivre Sarah qui vit avec son papa puisque sa maman est décédée peu de temps après sa naissance, donc elle ne l'a jamais vraiment connue. Et ils déménagent tous les deux de Californie jusque dans le New Jersey. Alors déjà que Sarah n'est pas trop contente de déménager dans le New Jersey puisqu'elle se plaisait très bien en Californie, elle va faire une drôle de tête quand elle va arriver devant leur nouvelle demeure. Donc il faut savoir qu'il y a une propriétaire à qui appartient le premier étage et eux ont loué tout l'étage supérieur. C'est une bâtisse assez ancienne, assez vieille. Et la propriétaire des lieux se dit médium et voyante, mais a-t-elle vraiment un don ou ce n'est juste de la poudre aux yeux? Ce sera à vous de le découvrir. Il faut savoir que Sarah, quand elle a un don particulier depuis qu'elle est enfant, c'est qu'elle peut voir les personnes décédées. Donc elle voit leurs fantômes, tout simplement. Des gens qui errent toujours sur la terre. Donc juste une aparté, il risque d'y avoir des coupures tout au long de cette vidéo, c'est tout simplement parce que je vais vous éviter les passages où je tousse et crache mes poumons en même temps. Voilà. Aparté terminé, on reprend par rapport à ce livre. Quand elle arrive dans sa nouvelle maison, Sarah est oppressée puisqu'elle se rend compte qu'il y a des fantômes absolument partout dans la maison, mais également partout dans la ville. Ça ne la rassure pas, ça l'effraie, elle se demande qu'est-ce qu'ils veulent, surtout qu'elle va se rendre compte que, contrairement à d'habitude où elle faisait que les voir, certains peuvent lui parler ou s'approcher d'elle, ce qui lui fait vraiment très peur. Donc les grandes vacances se passent, Sarah apprend à découvrir la ville, elle apprend à découvrir Lily, qui a le même âge qu'elle et qui est une fille avec qui elle deviendra vite amie. Et elle va également faire la rencontre d'un fantôme qui va lui réclamer son aide avant qu'une catastrophe arrive. Donc va-t-elle l'écouter ou non, ce sera à vous de le découvrir. J'ai beaucoup aimé ce très court livre puisqu'il fait 160 pages environ. 168 pages, pardon. On découvre vraiment une atmosphère bien particulière, assez sombre, assez prenante. Je pense que les jeunes lecteurs auront leur dose de frissons sans pour autant en cauchemarder les nuits. L'histoire est plutôt bien amenée, l'univers est plutôt bien construit. Les personnages sont certains très attachants, d'autres très mystérieux. Certains peuvent même faire flipper, faut être honnête. En tout cas pour les plus jeunes lecteurs, puisqu'il faut savoir que moi avant de me faire flipper, il en faut un sacré paquet, donc ça marche pas trop sur moi. Mais j'ai beaucoup aimé. J'aime bien les histoires de fantômes, je trouve que ça change des autres créatures surnaturelles qu'on peut rencontrer. Et il y en a très peu. Surtout pour les plus jeunes, puisque celui-ci est à partir de 8 ans. Donc je lirai avec plaisir les tomes 2 et 3 qui sont dans ma pile à lire, puisqu'il s'agit d'une trilogie, et il devrait très prochainement y passer. Toujours dans les courts livres jeunesse, puisque vu que j'étais malade, j'arrivais pas à lire en numérique, et donc j'ai choisi des livres courts pour la jeunesse, qui se lisent vite, où c'est écrit quand même plutôt gros pour pas avoir les yeux dans un état pitoyable, parce qu'avec les allergies... et la fièvre, et j'avais les yeux qui pleuraient tout le temps, donc c'était très compliqué de lire. Et j'ai donc enchaîné avec Harper et le parapluie rouge de série Burnell, illustré par Laura Helen Anderson chez Albin Michel Jeunesse. Je suis désolée pour mon téléphone, je vais le mettre en pause, en silencieux plutôt. Il faut savoir que dans cette série, il y a également 2 autres livres, donc je ne connaissais pas, mais je vais voir pour me les procurer à l'occasion, parce que j'ai passé un excellent moment. Je vais vous enlever la jaquette, ça vous évitera de vous prendre les reflets brillants. Parce que même si c'est très joli, ça doit faire mal aux yeux à force. Donc voilà. Donc dans ce livre, on va suivre Harper, une petite fille qui vit... Alors, on parle des Pays-Bas, mais je suis pas certaine que ce soit dans notre monde à nous. Ça reste approximatif et on ne sait pas trop. Donc elle vit avec sa tante et son chat noir qui s'appelle Minuit, qu'on peut observer ici ou là sur sa tête.
Un week-end par mois, sa tante s'en va, puisqu'elle travaille dans les opéras, elle crée les costumes et ce genre de choses. Et on passe la chercher en hélicoptère. Ce week-end-là, au moment de partir, Harper l'accompagne avec son parapluie puisqu'il pleut et son parapluie est abîmé. Sa tante lui confie donc le fait qu'elle puisse utiliser exceptionnellement le parapluie rouge puisqu'il ne faudra pas qu'elle reste sans parapluie. Elle s'en va. Et Harper va découvrir que non seulement son chat a disparu, que les chats du voisinage ont disparu également, mais que ce parapluie rouge est bien plus mystérieux qu'il n'y paraît et que même s'il est très ancien, il contient des pouvoirs magiques. Elle va donc se faire aider des jeunes enfants du voisinage, notamment Nate, un petit garçon qui ne voit pas et qui a comme animal de compagnie fumé une louve blanche. Donc à la base, il pensait que c'était un chien quand il l'a ramené avant de découvrir que c'était une louve, mais les deux ont un lien très particulier et ils vont aider Harper ainsi que d'autres de leurs amis à comprendre qu'est-ce qui arrive aux chats, pourquoi ils disparaissent tous et essayer de les retrouver et de les ramener à leur propriétaire. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire pleine de bonnes intentions, pleine d'espoir, d'amitié, de magie, pleine de musique également puisqu'elle a un don particulier à Harper et que quand elle entend une mélodie, elle est capable de la reproduire, elle est capable de jouer de n'importe quel instrument de musique et j'ai trouvé que ça apportait un vrai plus à l'histoire, surtout que son nom pour la musique et les dons du parapluie rouge lui seront bien utiles pour mener à bien sa quête. C'est vraiment un court livre hein, puisqu'il fait 149 pages. J'ai passé un très bon moment de lecture avec et il est illustré à pas mal d'endroits. Donc avec des illustrations plus ou moins grandes. Aux en-têtes de chapitre, on a toujours Minuit qui est bien présent. Et j'ai passé vraiment un agréable moment de lecture. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos. Comme d'habitude, je vous laisse le lien de mes chroniques. Et on termine ce point lecture avec le tome 2 de la BD Nine, donc Les Grands Lointains, de Darlo Épilé. Donc là c'est l'édition France Loisirs, mais c'est sorti chez Ken Édition sinon. Donc j'avais reçu le premier grâce à la masse critique Babelio, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et celui-ci vous l'avez vu dans la dernière acquisition, puisque je me le suis trouvé d'occasion à 5 €. Donc je me suis plongée dans cette suite avec curiosité et intérêt. Donc dans celui-ci, Nine est accompagnée donc du tigre blanc dans les Grands Lointains, donc sa terre d'origine. Sur Terre, ses pères sont inquiets, elle a disparu. La police ne peut pas prendre de plainte pour le moment parce que ça ne fait pas assez longtemps. Donc ses pères la recherchent, ses amis se mettent à sa recherche pendant qu'elle explore sa terre d'origine. Donc elle va rencontrer les idées noires, elle va rencontrer les géants de pierre qui protègent plus ou moins l'entrée des lieux. Et elle va également rencontrer un homme moucheté, tacheté, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, qui a un sens et un lien particulier dans l'histoire que je vous laisserai découvrir. Alors j'ai beaucoup aimé cette suite, même si pour le coup j'ai préféré le tome 1. Pas de grand chose, mais j'ai une légère préférence pour le tome 1. Clairement, vu la suite, il y aura d'autres tomes. Hein. Voilà une idée des illustrations que vous pouvez avoir. Je vous montre les premières pages parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Donc là on a par exemple les géants de pierre, j'espère que vous verrez bien. J'adore la tête du tigre des fois, sans déconner. Ça me fait bien marrer. Et donc on va la suivre dans la découverte de ce monde, dans la découverte des ennemis qu'elle peut avoir, dans la découverte des alliés qu'elle pourra rencontrer sur son passage, comment le monde fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire pour le protéger, et ce genre de choses. Donc j'ai passé un très bon moment, ça se lit très vite, il fait je sais plus une 60aine de pages je crois si je dis pas de bêtises. Oui c'est ça, il fait 64 pages. La fin nous laisse encore une fois avec plein d'interrogations, plein d'envie de découvrir la suite et je verrai pour me procurer le tome 3 dès qu'il sortira et que je pourrai me le prendre. Voilà. Donc pour la BD de Nine, par contre, il n'y aura pas de... Je pense pas qu'il y ait une chronique sur le blog parce que pour moi c'est toujours très compliqué de chroniquer un album jeunesse, un manga ou une BD. Donc à moins que ce ne soit des services presse en général, je ne les chronique pas sur le blog. Puisqu'il y a... C'est court, c'est pas quelque chose sur lequel on a forcément beaucoup de choses à dire. Donc j'estime que mon avis en point lecture est suffisant pour ce type d'ouvrage.
J'espère que ce point lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, si je vous ai donné envie de les lire ou ce que vous en avez pensé. Ce sera toujours un plaisir d'en discuter avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.